Salut à toi et bienvenue pour ton cinquième cours de polonais. Alors ce qu'on a précédemment vu dans le cours 4, ce sont les verbes aller et faire. Les quatre mots, donc maison, téléphone, canapé et crayon. Les pronoms personnels et quelques déterminants possessifs. On a aussi fait un petit peu de construction de phrases et d'exercices. Donc si tu as eu du mal sur ces 4 points, bah retourne dans le cours 4 et après tu retournes dans ce cours-là. Voilà. Bon, on enchaîne directement avec ce cours. Bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est déjà renforcer les mots de base, hein, ça fait pas de mal, puisqu'on n'en a pas appris beaucoup. Ensuite, on va apprendre à compter jusqu'à 10 parce que c'est important aussi. On sait que compter jusqu'à 4. Enfin, du moins, nous, on a appris à compter jusqu'à 4 avec ce cours-là. Et ensuite, apprendre à construire des questions. Donc, on va apprendre les mots de base pour les questions et ensuite comment formuler les phrases pour en faire des questions très simples. Mais juste avant de commencer le cours, on va voir un point rapide. C'était pas écrit dans le cours, mais on va le mettre comme ça parce que c'est quelque chose de très utile. Pour nous, c'est logique, mais ça l'est peut-être pas forcément pour tout le monde. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, tu sais très bien que du coup, le et, ça se dit i en polonais. Le moi ou le je, ça se dit ya. Et le toi ou tu, ça se dit t. Ça, tu le sais très bien. Ok. Mais ce que tu dois savoir en polonais, c'est que c'est comme une langue avec un puzzle en fait. C'est-à-dire que les mots que tu as ici, tu pourras les coller tous les trois. Par exemple, pour dire et moi, tu diras ia. Et toi, tu diras it. Toi et moi, tu diras t ia. Et en fait, voilà, tu peux coller comme ça avec nous, vous, etc. Donc ça, c'est très simple. C'était un point rapide, mais c'est bien de le signaler quand même. Bon, alors commençons avec quelques mots de base. Merci se dit dziękuję. Salut se dit cześć. De rien se dit nie ma za co. Et je m'appelle se dit nazywam się. Apprenons maintenant à compter jusqu'à 10. Tu es déjà censé savoir compter jusqu'à 4. 1 se dit jeden. 2 se dit dwa. 3 se dit trzy. 4 se dit cztery. 5 se dit pięć. 6 sześć. 7 siedem. 8 osiem. 9 dziewięć. Et pour finir, le 10 se dit dziesięć. Donc maintenant, on va voir les questions. Donc il faut d'abord connaître les quelques mots hein, pour créer des questions. Donc il y a qui, quoi, où et comment. Pour dire qui, tu diras kto. En fait, c'est un mélange de O et de A. Mais on t'a mis O parce que tu peux aussi dire kto. Mais que l'accent, c'est mieux de dire kto. Pour dire quoi, tu diras tso. Donc c'est un mélange de O et de A. Tso. Pour dire où, donc faut bien faire attention, hein, juste au U avec l'accent, on parle d'un lieu, donc où tu es par exemple. Donc pour dire où, on dira gdzie, gdzie. Et pour dire comment, tu diras jak. Le polonais est une langue que tu peux un peu remixer. C'est-à-dire qu'en temps normal, tu fais quoi? Tu le dirais sûrement robisz co. Ça semblerait plus logique. Sauf que il y a des façons de dire. En effet, si tu dis robisz co, on te comprendra. Mais bon, c'est pas vraiment la bonne façon de le dire. Il est donc plus correct de placer le co devant robisz et donc de dire co robisz. Et c'est pareil pour dire où es-tu. En temps normal, tu voudrais dire jesteś gdzie. Mais non, encore une fois, le pronom se place devant le verbe. Et donc, tu vas dire gdzie jesteś. Passons donc maintenant à un petit exercice. Alors, commençons. Où est ton chien?
Cela se dira Gdzie jest twój pies? Comment tu fais? Jak robisz? Que fait ta sœur? Co robi twoja siostra? Salut, je m'appelle Pologne Facile. Et toi? Cześć, nazywam się Pologne Facile. I ty? Qui a un téléphone? Kto ma téléphone? Et donc voilà, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que tu as appris de nombreuses choses et que ça t'a plu.